Bienvenue à toi, ami de la diaspora, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais encore, comme la semaine dernière, te montrer du concret. La semaine dernière, on a parlé des coulisses en fait du design, comment je conçois mes appartements. Et aujourd'hui, je voulais te montrer comment chaque fin de mois, en fait, j'encaisse mes loyers. Comment j'encaisse, comment j'envoie tout ce qui est quittance de loyer. Donc, on va aller sur mon compte bancaire. Tu vas voir tout ce que je reçois chaque mois sur mon projet, mon précédent projet de division. Moi, je t'ai dit, on était à peu près à 2000 euros de cash flow. Donc, je vais te montrer comment je vérifie chaque loyer, tous les loyers que j'encaisse sur ces 5 appartements-là et comment justement je génère en fait les quittances. Donc, tu vas voir ça de manière concrète. Tu vas bien voir que le montant que j'annonce, c'est pas un montant fictif, c'est du concret sur mon compte. Donc, on va sur mon ordinateur et tu vas voir cela. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais déjà t'inviter à prendre la formation sur la division parce que les chiffres que je vais te montrer là sont des chiffres qui sont issus de ma division. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place pour la formation sur la division, prends-la parce que nous avons commencé justement les visites sur le chantier. Donc, je vais te montrer là, tu vas voir une vidéo qui passe. Ce sont mes élèves sur le chantier pendant qu'on est en train de travailler sur le chantier. On travaille sur des cas pratiques, on travaille sur des cas concrets sur le chantier. Après avoir suivi la formation en ligne, on vient sur le chantier et on voit comment on met en œuvre concrètement une division. De telle manière que demain, quand ils vont aller visiter les biens, quand ils vont être sur leur propre projet de division, ils auront acquis les réflexes en fait. Ils auront gagné du temps. Parce que là, c'est une question de gagner du temps. Là, moi, j'ai mis beaucoup d'années pour pouvoir acquérir ce savoir-là que je transmets de manière quasi instantanée. Donc ça, c'est ce que je te propose justement, de gagner du temps, de prendre la formation. Tu vas te former. Je vais recommencer à partir de janvier un nouveau groupe parce que ça c'est le premier groupe de la formation sur la division. C'est le premier groupe. On est déjà à la deuxième session. Ils vont faire la troisième session. Après je vais reprendre notre groupe qui va recommencer. On va reprendre les 3 sessions. Donc prends cette formation là. Tu auras 3 sessions de formation sur le chantier avec la partie de la formation en ligne et en plus du groupe WhatsApp. Donc, on va maintenant sur mon ordinateur pour voir les chiffres en fait que génère une vraie division, pour que tu puisses aussi toi être capable de générer ce chiffres. Comme je t'ai prévenu en introduction, je vais te montrer mes chiffres. Ce sont des chiffres réels. Et là, je suis connecté sur mon logiciel, de gestion de location. C'est sur ce logiciel-là que je crée mes locataires, comme tu peux voir ici. Je crée les locations, voilà, des réservations et où je gère en fait les finances. Donc là, j'ai fait un filtre. Là, en haut, tu peux voir, il y a des filtres. J'ai fait un filtre sur mon immeuble de Montero. Parce que là, j'ai une autre, tu vois, division Argenteuil. Ça regroupe en fait, si je veux voir les finances de ma division sur Argenteuil. Mais là, j'ai fait un filtre sur ma division de Montero, dans laquelle il y a 5 appartements. Mais tu vas me dire, là, je vois plus que 5 locataires. C'est normal parce que dans les 5 appartements, j'ai 2 colocations. Donc, qu'est-ce que tu vas voir? Il y a celui-là, et celui-là qui sont dans une colocation et 2 autres là qui sont dans une colocation. Ça fait 2 appartements et ce qui fait qu'il reste 3 appartements. Les 3 autres sont voilà, sont les appartements individuels. Donc en général les colocations sont les montants identiques que tu peux voir là. 425 425 425 c'est une colocation, 400 400 c'est une autre colocation dans le même immeuble. Donc ce que je fais chaque mois quand j'arrive là, là c'est pas encore payé par exemple, tu peux voir ici revenu 0, ça c'est sur ce mois, là on est sur le mois de novembre 2021 et en attente on est à 3850. Ça c'est le global en fait que j'encaisse, que je suis censé encaisser sur le mois. Mais bon, c'est un peu moins parce que celui de 3650 il me sort les poubelles chaque mois et tu vas voir que je lui encaisse plutôt 600 euros au lieu de 650 comme prévu. Donc on va aller sur le mois de novembre, On va voir le premier 500 que tu peux voir là, 575 euros. On va venir là, on va chercher qui est 575 euros, il est là. Donc quand c'est comme ça, je mets à payer et quand c'est payé, voilà, je fais envoyer la quittance
et ensuite je clique dessus et c'est comme ça que le locataire reçoit directement la quittance dans sa boîte mail, hein. Donc il a comme ça une copie de la quittance. Donc on va continuer. En général c'est lui qui... oui, j'ai un autre 550, ça c'est plutôt le premier. Lui je le reçois en général très tôt, hein. Au 31, sont ses parents qui payent. Au 31, il me paye déjà son loyer. On va voir un autre. Là, je mets payer. On va le faire pour tous, hein. Payer. Ainsi de suite. Ensuite, j'ai un 400 € là. Et 700 €. Non, 700 € c'est un autre, c'est sur Argenteuil, hein. 400 €. On va venir là. Voilà, 400 €. On met en payer. Ensuite, on a un autre 400 € comme tu peux voir. On va le passer à payer, le deuxième 400 €. Voilà, donc ce qui fait que quand c'est comme ça, je peux faire un filtre encore. Tu vois, c'est actualisé. Un filtre, voilà, je fais un filtre. Tous les états, pas payé. Bon, je mets tout ce qui est pas payé. Il me filtre. Hop. Voilà, là il me filtre et uniquement je peux filtrer et voir quels sont les locataires qui m'ont pas encore payé. On va aller sur ensuite 650 €. Il est où? Lui me paye un peu plus tard dans le mois en général parce qu'il touche son salaire en décalé. Il est là. Comme j'ai dit, il me paye 600 € ou 650 € à cause des sorties de poubelle qu'il me fait chaque mois. Ensuite, on a un 800 € là. En fait, normalement, c'est 425 plus 375 parce que sur ce mois-là, il me versait sa deuxième partie de la caution. Donc, c'est pourquoi il m'a versé 800 €. Il y avait le loyer plus la caution. On le passe à payer. Ensuite, il y a deux 425 qui manquent, hein. Ce mois-là, ils m'ont viré un peu plus tard que prévu. Ici, ils sont où? 425, là, on est sur... oui, là, on est sur voilà, 425 là, on a le premier et on a le deuxième. Ils m'ont payé un peu tardivement ce mois, mais voilà, il n'y a pas de souci. Payer, et ensuite, tu vois, je peux faire quittance de loyer, envoyer la quittance de loyer. Et après, quand c'est totalement payé comme ça sur cet immeuble là, voilà, il n'y a plus rien qui est impayé. Je peux revenir là, rajouter mon filtre, tout ce qui est payé. Voilà, donc comme tu peux voir, on a là les revenus, 3850. Ce sont les revenus en fait que je vais déclarer aux impôts, hein, pour le compte de l'année. 3850, tout simplement, comme tu peux voir. Donc sur le compte, tu peux voir, hein, il y a encore d'autres loyers que je reçois comme ça. 700 €, 700 €, ça c'est Argenteuil. Donc c'est ici que je reçois tous ces loyers là, et à côté tu as les prélèvements des prêts, hein, des prêts immobiliers qui sont associés à ces loyers là, à ce bâtiment là. Donc chaque mois, c'est ce que je fais. À la fin du mois, en début du mois, je viens, je regarde, je vérifie. Je crois qu'il y a des outils aussi qui peuvent le faire automatiquement, mais pour le moment, ça ne me dérange pas de le faire. J'ai pas encore... ça prend pas une heure, hein, pour faire tout ça. Donc c'est parfait pour moi. Mais je crois que plus tard, peut-être avec plus de locataires, je prendrai un outil qui va checker automatiquement et valider et envoyer les quittances de manière automatique après avoir checké à la fin du mois les paiements. Comme tu as pu le remarquer, ce sont des chiffres concrets. On est sur mon compte. Je t'ai montré comment je vérifie pour chaque locataire. Bon, j'ai flouté les noms bien sûr, mais tu as vu les montants qui sont concrets, qui sont de vrais montants. C'est ce que je reçois sur mon compte. Et si toi aussi justement, ça t'intéresse de pouvoir pratiquer cette activité-là à chaque fin du mois, bah, je t'invite justement à te lancer dans une activité comme la division immobilière. Il y a la colocation aussi, mais la division encore beaucoup plus puissante. Donc c'est pourquoi j'ai sorti une formation où je t'explique pas à pas
pas à pas, comment tu peux reproduire ce modèle-là sur un de tes projets. Tu reproduis ce modèle-là et tu génères aussi des chiffres similaires. Pour ça, prends la formation sur la division, inscris-toi et à partir de janvier, après avoir suivi la partie en ligne, on va commencer la partie justement de formation sur le chantier. Donc, je te remercie de m'avoir suivi pour aujourd'hui et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.